Madame, Monsieur, grosse salutations pour nous toutes, amis de partout, étant connectés à la chaîne YouTube de Naz Info News. Un grand plaisir est partagé en votre compagnie ce matin à l'heure de cette sortie de journal. Le journal matinal de Naz Info News. Comme vous le savez déjà, Madame, Monsieur, l'objectif principal de cette chaîne YouTube est de vous informer et de vous apporter les dernières informations qui font l'actualité en Haïti ainsi qu'à travers le reste du monde. Et une nouvelle semaine qui s'annonce et je vous dis déjà, et bonne semaine entre les mains du Tout-Puissant. La prudence est toujours de mise et surtout vous qui vivez en Haïti et la tête est sur vos épaules car la situation va de mal en pis en Haïti et surtout avec ce climat d'insécurité qui s'installe sur tout le pays, madame, monsieur, comme vous savez, ça paralyse et la plus grande partie des activités quotidiennes et ça nous empêche de voyager, ça nous empêche de sortir le soir, ça nous empêche d'aller au supermarché, ça nous empêche d'aller au cours, ça nous empêche d'aller voir un ami, ça nous empêche d'aller à la bibliothèque, ça nous empêche d'aller à un club sportif, au gym, tout ça. Et parce que la situation va de mal en pis et on ne sait jamais et on ne connaît pas leur cachette. Nous par contre qui côté au cachet à chaque moment, à chaque instant, mauvais jet, malfrat lui-même, il a toujours mettre de l'eau dans les yeux nous et raison ça puisque la police pas présente de tous côtés, nous toujours demander tout auditeur, tout abonné, tout internaute pour yo veiller côté à mettre pied parce que c'est mettre corps qui veille corps. Eh bien, madame, monsieur, comme je dis, c'est une nouvelle semaine qui s'annonce. On est déjà lundi, c'est le début de la semaine et surtout en information sur cette chaîne YouTube Naz Info News. Moi, je suis là pour vous apporter les nouvelles, madame, monsieur, les infos qui font l'actualité en Haïti. Mais juste avant d'entamer le fond avec les actualités, moi, je vais débuter, madame, monsieur, la tranche de ce matin avec la rubrique intitulée le verset du jour, tiré aujourd'hui du livre d'Ésaïe, et le chapitre 13, le verset 9, disant que le jour de l'Éternel arrive. Moi, je prends la première partie de ce verset. Et parce que non pas deuxième, non respiro, il dit que ce jour-là, la cruelle, a grand pile dans les yeux, a grand pile pleur, a grand pile cri. Eh bien, moi-même pas apprendre. Je vais concentrer sur la première partie, dans le verset qui dit que le jour de l'Éternel arrive et c'est avec un pile ravage. Là, on parle du jour de l'Éternel, ça fait référence, ça fait allusion à tout événement qui vient pour succéder, tout ça qui vient pour passer. Parce que même Bible encore dit que la fin de toutes choses est proche. Eh bien, madame, monsieur, mettez-nous prêts et pour nous faire plus bien et porter élan cœur nous vers le bien, toujours agir avec positivité, toujours aimer frères, toujours aimer sœurs et toujours montrer ça qui est la caillou, l'amour du prochain, une façon que ou même ou qu'a toujours jouer une grâce grand maître là. Eh bien, madame, monsieur, c'était bien la rubrique, le verset du jour. Et même si c'est pas long, mais nous pensons que vous allez méditer là-dessus. Nous juste fait lancement nous-mêmes, n'a pas méditer sur lui pendant que y a dit que verset dit que jour l'Éternel l'a privé et il pas loin. Et nous-mêmes nous sommes dit que jour ça c'est un ensemble d'événements qui a pour arriver et dans fin temps. Et si toutefois tu as remarqué quelque part événement ça a recommencé ou mettre connaît que nous sommes à la fin des temps. Merci, madame, monsieur. On débute avec les informations et sur le plan national en Haïti et nous pourrons aller avec notre ça et que monsieur qui est responsable compagnie aérienne ça interrogé par le journal Miami Herald, madame, monsieur, les vols qui ont été suspendus sur Haïti par cette compagnie aérienne American Airlines ne vont pas reprendre. Et comme prévu, et au début du mois de février, mais comme c'était préalablement annoncé, les vols vont se reprendre à partir du mois de février, eh bien, madame, monsieur, il y a une petite note, il y a une petite correction qui a été apportée, madame, monsieur, à cette note. Et c'est ce qu'a confirmé le représentant de cette compagnie aérienne au micro de Miami Herald, comme vous savez bien, madame, monsieur, un journal américain. Et le monsieur a dit que les vols ne vont pas être repris en Haïti et au commencement du mois de février 2025 comme c'était prévu, mais c'est plutôt à la fin
de l'année 2025. American Airlines et va reprendre ses vols sur Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Et il y a une nouvelle qui pas fait un peu le monde content parce que nous connaissons les pays à marcher, ligne internationale là tout, il pour beaucoup la donne. Il y a un peu le monde qui t'a remis quitter pays, un peu le monde qui t'a remis tout et venir en Haïti, venir en famille parce que nous toujours dit, pinga nous toujours penser pas gen monde qui besoin Haïti. Pinga nous toujours penser pas gen monde qui besoin climat pas nous. Pinga nous toujours penser pas gen monde qui t'a toujours aimé retourner à la terre-mère, côté au fait, côté au connaissance, côté code non brique enterré. Parce que Golem t'a parlé au monde, il te dit que qui est-ce qui a besoin d'Haïti. Mais lui, on te dit que c'est quelqu'un qui n'a rien dans la caboche. C'est quelqu'un qui a la tête vide parce que, disons, même un monde qui finit l'argent à l'étranger, un investisseur haïtien, il a envie d'y revenir. Il a envie de revenir en Haïti. Question d'investir son argent en Haïti. Il t'a même envie de faire business. Il t'a même envie de faire le marché en Haïti. Parce que c'est haïtien. Ça, tout simplement, son réponse que je te monsieur, pour me faire quoi qu'on est, même si niveau l'argent ou t'as gagné dans un pays étranger, mais une fois que c'est haïtien, Haïti gagne tout importance pour vous parce que, ils ont l'air, ou toujours, t'as remis tourner la caillou. Madame, Monsieur, on se poursuit avec les informations et la police nationale a reçu pas mal de blindés et le samedi 7 novembre qui sont passés là, la police nationale là lui-même, il recevoir 4 blindés, nommé la France et blindés ça eux-mêmes et alors en présence et du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, eh bien, blindé ça eux-mêmes qui pourra le servir, qui pourra l'aider, qui pourra le porter apport. On va leur ajouter, madame, monsieur, dans la lutte contre la sécurité en Haïti, comme nous connaissons déjà, eh bien, ça aussi un cadeau, c'est un don de pays, la France, fait Haïti, côté, ils voyez 4 blindés, de ça vous voyez déjà. Mais faut nous dire tout, madame, monsieur, malgré présence de blindé ça malgré présence de mission MSS là, qui c'est mission de soutien à la sécurité, eh bien, nous connaissons mission ça qui travaille conjointement avec la police nationale, nous avons toujours dit que les résultats escomptés et sont encore loin. Ça nous t'a souhaité, ça nous t'a espéré parce que le climat d'insécurité, voyons ce qui se passe ce week-end à Nazon, à Crissois, à Carrefour Aéroport et sur la route de Delma, c'est toujours, madame, monsieur, un climat de terreur et les habitants se sont obligés de fuir ces zones, question de ne pas être victime et par les bandits, de ne pas être victime. On continue avec les informations sur NAZ Info News. Madame, monsieur, et n'abdou que pour le mois de novembre 2024, AGD, l'Association Générale des Douanes, a collecté 10 milliards et 30 millions 888 814 gouttes. Eh bien, ça qui pourrait le permettre à l'État lui-même pour lui et qu'à répondre à certaines exigences. Et il faut que nous disions que seulement pour l'année fiscale 2023-2024, les autres comparé, essayé de comparer avec l'année 2021-2022, côté l'État a entré environ 50 milliards de gouttes. Mais année 2023-2024, nous coupons le de novembre. Alors, nous coupons le de septembre 2023 à septembre 2024, madame, monsieur, c'est plus que 10 milliards. Hein? C'est un bagage qui est inexplicable et l'obtendu. Ce n'est pas 10 millions, non, 10 milliards de gouttes. Que la douane, nous dit AGD, c'est Association Générale des Douanes, depuis nous, douane, nous, transport maritime, nous, bateau, cap voyager. Eh bien, ça, poussez ma réflexion pour faire quoi que les pays comme ça, l'État entre plus scope et il fait l'État plus bientôt. Par bien tout grand investisseur, tout grand entrepreneur qui soit que dans le Grand Sud, que dans le Nord, lui-même qui pas pas accès aux voies terrestres pour les transportations, eh bien, il est obligé de prendre la voie maritime qui c'est la voie de la mer. Eh bien, nous avons regardé qui j'en recette belle, li gros dans l'État, année ça, madame, monsieur, et seulement de septembre 2023 à septembre 2024, l'État a rentré plus que 10 milliards de gouttes. Il y a un bagage que il y a un monde pas qu'à expliquer. Et question d'abord peut-être non plus loin, qui ça comme ça a fait? Qui ça le fait? Est-ce qu'il fait belle route? Est-ce qu'il fait belle place publique? Est-ce qu'il construit des hôpitaux à travers le pays? Est-ce que il prête monde qui pipo vio? Garde tout Goumen, Didier et ministre Goumen là. Et qu'on y a gagné plus de 800 000 déplacés, ça veut dire gens qui quittent Caillou pour y aller vivre dans des camps de refuge. Eh bien, regardez Goumen, Alexis Pierre Goumen, qui c'est premier ministre lui-même, pour 23 000 personnes seulement là-dedans, manger un plat chaud. Bon, qu'en est-il des autres? C'est la grande question. Madame, monsieur, nous allons venir sur question monsieur Didier Pierre.
Oui, pour nouvelle pour lui. Voilà, monsieur, l'hôpital de Chancerelle, et qui c'est maternité Isaïe Gentil, comme nous connaissons, l'hôpital se dit prêt à accueillir les patients. Et il y a l'hôpital qui était fermé depuis 9 mois, madame, monsieur, en raison de l'insécurité qui sévit dans cette zone. Eh bien, selon le docteur Blima Lorté, et cette réouverture permettra aux femmes enceintes et de bénéficier des soins médicaux appropriés à leur santé. En seulement 3 semaines, madame, monsieur, docteur Lorté lui-même concrétisé une promesse que monsieur t'a fait lors de son installation. Il t'a dit que il pourra le travail pour lui ouvrir et Chancerelle, il pourra le travail tout pour lui ouvrir HUEH, qui c'est l'hôpital université et l'hôpital universitaire de l'État d'Haïti, qui c'est l'hôpital général, comme tout le monde connaît son nom ça. Eh bien, monsieur allait même lui ouvrir l'hôpital Chancerelle. Eh bien, qu'on y a un apton, comme il dit qu'en 25 décembre, la guetan ouvrir l'hôpital général, que nous connaissons bandit entre la donne, te vassalisé, prend bagage, voyer dehors, crasé, brisé. Eh bien, monsieur a fait connaître que avant 25 décembre, là, l'hôpital universitaire de l'État d'Haïti, qui c'est l'hôpital général, lui-même, la guetan fonctionnel pour tout le monde, car il prend soin que car il mérité. Madame, monsieur Magali Georges, est la représentante du secteur des droits humains au sein du CEP. Comme nous te connaissons déjà, tu as une installation qui était faite, CEP a lui-même 9 personnes d'habitude. Eh bien, il y a 7 personnes qui étaient là. Tu as manqué 2 personnes. Tu as manqué les droits humains, tu as manqué le secteur femmes. Eh bien, madame, monsieur, il y a madame Magali Georges qui a été désignée pour représenter le secteur des droits humains au sein du conseil électoral et provisoire. Mais nous connaissons longtemps. C'était Maître Gédéon Jean qui a été choisi. Mais nous ne connaissons pas qui ça gagné, nous ne connaissons pas exactement qui ça qui passé. Nous, c'est Madame Magali Georges qui vient remplacer Maître Gédéon Jean. Il y a également le père Gardi Maisonneuve qui est monté au créneau pour dire que le secteur avait déjà élu son représentant qui est Maître Gédéon Jean. Nous ne connaissons pas qui Jean ça a fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un Madame Magali? Est-ce qu'il y a retourné son premier choix qui c'est Maître Gédéon Jean? Alors que le pays se trouve, ou bien alors que le pays traverse des moments difficiles, madame, messieurs, 7,5 millions de personnes en Haïti est en situation d'insécurité alimentaire. Le gouvernement n'a aucune disposition pour apporter des solutions viables aux problèmes auxquels la population est confrontée. Plus de 800 000 de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison de l'insécurité. Et au lieu d'adopter des mesures concrètes et rigoureuses pour combattre les gangs, le Premier ministre, Alexis Dié-Fils-Aimé, semble privilégier les activités superficielles. À ce titre, il a annoncé la semaine dernière avoir facilité la distribution des repas chauds à plus de 23 000 déplacés. C'est ça nous avons dit tout à l'heure. Le monsieur, au lieu d'agir d'une façon directe pour contrecarrer ou pour combattre les gangs qui sèment la terreur à travers la capitale haïtienne et le département de l'Ouest, ainsi qu'une partie de l'Artibonite, eh bien, monsieur a préféré adopter des mesures superficielles de façon, des bagages qui passent à son et qui pas capable un résultat durable vrai. Parce que les vébages, chaque monde manger, chaque jour, et mon nan même, il te gagne, il te gagne train de vie. Bandi mette le dehors, il vole les business ici, il déchapille tout ça, il met du feu, nous pas penser que bah, ti monde ti manger, on monde qui non quand ça pas une solution adéquate, il pas une solution au problème que connaît, madame, monsieur, la population haïtienne. On continue avec les informations et n'oubliez pas que vous êtes branchés sur Naz Info News, la chaîne qui vous apporte l'essentiel de l'actualité. Madame, monsieur, le paquet de Jacmel a émis un mandat d'amener à l'encontre de Luxema Jean-Pierre, directeur départemental MTPTC dans le sud pour les affaires de corruption. Eh bien, nous avons un tribunal, nous avons un paquet Jacmel qui émet un mandat d'amener. Là, on dit mandat d'amener, c'est mandat de pour jeune monde. C'est même là, nous avons dit, on mandat d'amener son arrestation que vous avez fait. Des boutons de mettre mandat d'amener d'ailleurs, ça veut dire qu'on trouve nous c'est pour nous venir. Eh bien, madame, monsieur, on a émis, et le paquet de Jacmel a émis un mandat d'amener à l'encontre de Luxena Jean-Pierre, qui était ancien, alors qu'il s'est directeur départemental MTPTC dans le sud, pour des affaires de corruption. On lui reproche quoi, et monsieur Luxema? Et nombreux citoyens se sont plaints. Nombreux citoyens accusent le directeur, en collaboration avec un groupe d'employés, un groupe d'individus, d'utiliser les équipements du ministère et du TPTC pour des fins d'extorsion. Lors des plaintes, alors, l'une des plaintes s'appuie sur le fait que le monsieur a reçu plus de 450 000 gouttes. Il recevra plus de 450 000 gouttes pour le faire travail pour le monde, eh bien, il n'a pas fait travail là.
Et c'est ça qui est une plainte qui peut le verser, dernier goutte de l'eau pour le renverser vase là, et bien monsieur a recevoir plus que 450 000 gouttes dans mais citoyen pour te faire un travail pour lui pendant que l'a utilisé équipement l'État, pendant qu'il a utilisé matériel l'État pour faire service par lui, c'est ça qu'il faut au dollar, les équipements sont utilisés à des fins d'extorsion. Au lieu de faire affaire l'État, il fait travail l'État, il doit bloquer canal qui bouché avec Fatra. Au lieu de faire une série de bagailles, eh bien, la bail des services particuliers à des citoyens. Et puis, eh bien, grand pile plainte qui est déposé contre monsieur, hein. T'as un monde qui t'a 450 000 gouttes pour le faire travail pour lui, il n'a pas fait lui. Eh bien, madame, monsieur, le paquet de Jacques Mel, comme je venais de le dire, a émis un mandat d'amener à l'encontre de monsieur Luc Sénat Jean-Pierre, directeur départemental MTPTC dans le Sud, pour des affaires de corruption. Madame, monsieur Erwil Gaspard a été reconduit au poste de ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la solidarité et des affaires humanitaires. À un moment où le nombre de déplacés a été plus de 800 000, aucune mesure n'a été prise en faveur de ces déplacés. Oui, c'est ça que nous dit tout à l'heure. Erwil Gaspard, ça, nous songeons sous le gouvernement Kony là, là. Eh bien, sous le gouvernement Alixan là, monsieur là encore. Oui, monsieur là encore. Et son nègre, tout côté passe au jeune, il a toujours dit ça. Il y a des nègres dans l'État, si l'État pas existe encore, il même pour pas travail. Eh bien, il a été reconduit et monsieur c'est ministre qui est chargé auprès du Premier ministre et de la solidarité affaires humanitaires. Bon, pendant qu'on a parlé d'affaires humanitaires, madame, monsieur, nous avons dit que Haïti, c'est un pays où les cas humanitaires, ils sont en pile, ils sont nombreux. Parce que l'on parle des gens qui sont déplacés, l'on parle des gens qui quittent Caillou pour bandits. C'est une situation humanitaire. Et c'est une situation qui demande l'aide humanitaire. Parce que ça prévaut également à dire que les gens qui sont déplacés ont besoin d'aide. Ils ont besoin de support de l'État. Ils ont besoin d'aide internationale. Et tout le monde qui est dans l'État, qui est autorité qui t'a d'une façon ou d'une autre, que ils fait. Madame, monsieur, la police nationale d'Haïti a repris le contrôle du commissariat de Petite-Rivière de l'Artibonite. Petite-Rivière de l'Artibonite, cité de la Crête à Pierrot, cité du palais des 365 portes. Et madame, monsieur, le contrôle a été repris samedi dernier par la PNH, Police nationale d'Haïti, ainsi que la présence de la mission MSS et mission de soutien à la sécurité. Et madame, monsieur, nous dit que monsieur, ça va mettre pied à terre. Dans Rivière de l'Artibonite qui s'est cité la Crête à Pierrot pour ta contrecarrer et gang grand grifflant depuis un bon bout de temps. Cap taillé banda dans zone ça. Faut que nous disions que depuis la mort des 6 policiers UDMO qui étaient morts, si nous songeons bien, en janvier 2023, eh bien, madame, monsieur, depuis ça, tout policier était marron, commissariat, et ça qui t'a pas le cause que gang grifflan lui-même qui t'a sorti ça vient, il t'a venu prendre contrôle, centre-ville là, côté toute population, il y a des gens qui étaient obligés, partir quitter Caillou, il y a des gens qui étaient obligés de rester tout parce que pas de côté pour aller, mais il y a des gens qui ont été tués. Eh bien, madame, monsieur, Abraham dit c'est assez, et on dirait que Dieu a entendu nos prières, et enfin, madame, monsieur, la police est sur les lieux, et on se demande, est-ce que ça va durer? Et nous parlons que c'est faux film qu'a fait, nous parlons tout c'est un espoir bidon qui pas camper son un après 2-3 jours, bien après 2-3 semaines, pour entendre que la police parle encore. Eh bien, c'est population qui va le payer pour casser parce que coulève dans l'aile pour mourir. Il vient plus méchant et l'aile tourne. La tourne plus fort qu'avant. Et c'est ça que fait nous message tout bas autorité dans le pays ainsi qu'actif monsieur policier pour au travail pour faire ça ou bien pour faire parce que population rivière dans le monde rivière pas qu'à souffrir encore et c'est assez c'en est trop et fois ça faut que peur a changer de camp. Mon yo gen trop longtemps que y a souffri, yo gen trop longtemps que yo pas monter, yo pas descendre, paysan pas travail, voler tes moun, ou gen business yo cassel, ou parti quitter caillou, l'on vini ou joindre yo cassel, eh bien madame monsieur cette fois-ci, on dirait que Dieu, j'aime dire c'est comme ça m't'a toujours dit, on dirait que Dieu a entendu nos prières, on dirait il a voulu nous répondre, il a voulu apporter une réponse à nos prières. Et si c'est vrai, n'a dit merci Dieu, n'a dit merci l'État, n'a dit merci la police nationale d'Haïti et n'attend plus toujours. J'aime tape dit là, petit lancé dans passage lié toujours, l'hypoco fait. Il nous reste beaucoup à faire après la reprise de ce commissariat à travers cette commune, Petite-Rivière de l'Artibonite. Nous connaissons le département de l'Artibonite qui a 17 communes, madame, monsieur, et Rivière de l'Artibonite.
c'est une la donne. Et c'est là qui a fort la crête à Pierrot. C'est là qui gagne palais aux 365 portes, construit par le roi bâtisseur Henri Christophe. Nous connaissons que c'est une ville d'histoire, par grand pile bataille de l'indépendance qui fait là, par exemple, n'a songé et bataille de la crête à Pierrot, Dessalines, aux côtés d'une femme vaillante qui s'appelait Marie-Jeanne, qui était épée dans main, qui t'a tiré sur nègre. Eh bien, c'est un pays d'histoire. Et Petite Rivière de la Tibonite, madame, monsieur, en fait partie. C'est une ville d'histoire. Nous connaissons que, grand petite ville qui est qui t'a remis, ça a changé tout. Parce que pour qu'à tourner la caille, parce que pas de côté plus à l'aise que la caille. Il y a des gens qui ont parents qui ont pas depuis un bail, depuis un bon bout de temps. Eh bien, madame, monsieur, si toutefois bagay t'a amélioré, n'a dit merci l'État et n'a dit continue comme ça. Dans plusieurs zones dans le pays qui besoin de coup de ça. Eh bien, madame, monsieur, nous apprenons que monsieur est arrivé dans la ville là, dans la Tibonite et dans 6h dans 7h du soir et je quitte samedi hein, eh bien, en pile coup de balle t'a tiré, eh bien, bandi malfrats eux-mêmes, ils étaient obligés de quitter Boucle, quitter centre-ville là, Almaon, dans fief yo. Mais la police dit et aussi que ça ne s'arrête pas là ou encore ça ne va pas s'arrêter là. Et ça continuera. La peur doit changer de camp et la peur va changer de camp. Population qui trop de temps depuis le tape peur lui-même et bien qu'on y a peur là, c'est dans camp ennemi en libre aller. Madame, monsieur, merci à vous qui étiez tout oreille dès le début de la présentation de ce bulletin d'information. Merci à tous les abonnés de partout, les amis de l'international qui nous reçoivent toujours 5 sur 5 et qui nous font plaisir à partager nos vidéos et sur YouTube ainsi que dans certains groupes WhatsApp. Ça fait grand plaisir. Et ma demande PDG pour demander mon pour saluer et tout le monde Connecticut, et tout le monde Orlando, mon Georgia, mon Pennsylvania, mon Philadelphie et New York City. Il y a un ami et qui est branché du côté du Canada, qui toujours fait nous signe de connexion, qui toujours apprécie le travail ça que nous faisons, présentation et de bulletins et d'informations ça chaque matin. Merci encore une fois à vous et n'a toujours dit que le croiser avec vidéo nous pas passer sans rien faire. Pas passer sans pas quitter ton like ou pas quitter ton commentaire et sous pourquoi abonner, nous prions pour faire ça parce que avec le nombre d'abonnés, ça pourrait augmenter l'audience de ce channel, de cette chaîne YouTube et une chose qui nous fera grand plaisir. Merci à tout le monde. Je vous souhaite de passer une bonne journée entre les mains du Tout-Puissant. Je vous aime beaucoup, je vous admire.